Cette vidéo est sponsorisée par Gravipack, les sacs à dos en apesanteur. Alors c'est un partenariat assez intéressant parce que ça va nous donner l'occasion de se balader dans Taipei et de vous montrer de belles images et accessoirement parler de santé et notamment pour votre dos. Et Gravipack, il y a plein de tech là-dedans pour vous aider à préserver votre dos quand vous avez des charges lourdes à porter. Moi, c'est un sujet qui me parle parce que je transporte trop souvent des trucs assez lourds dans mon sac pour faire des photos notamment. Parfois, quand je pars en mission photo, j'ai 2 boîtiers photo, 5 objectifs, des batteries et parfois même le studio de poche avec des trépieds, des flashs, un fond et tout le tralala et donc beaucoup de kilos. Et comme en plus, je n'ai pas une stature énorme, je ne suis qu'une faible femme, le résultat c'est que j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, à la nuque et je me sens toute cassée en fin de journée. Bref, c'est assez pénible. Voilà, c'est pour ça que ce partenariat m'a intéressée et j'ai vraiment envie de faire savoir à plus de monde qu'il existe aujourd'hui des sacs à dos comme ça. Si ça peut vous aider à soulager votre dos aussi, eh bien je serai contente. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment ça fonctionne et je vous encourage vivement à aller essayer ces sacs Gravipack en vrai. Ils sont disponibles chez Decathlon, alors allez les essayer, portez-les, comme ça vous verrez par vous-même si ça peut vous soulager le dos. Je me suis donc baladée dans plein d'endroits à Taipei et j'adore faire des tests comme ça parce que c'est un bon prétexte pour sortir et pour vous montrer du pays. Je me suis donc promenée à la plage ou dans des endroits bien hype de Taipei. Je suis même allée à la Fashion Week de Taipei faire les défilés de mode. Il y avait du beau monde là-dedans. Je peux vous dire que c'était assez impressionnant à voir. C'était la première fois que j'allais à la Fashion Week. J'ai pu faire quelques photos notamment et j'avais pris le petit sac avec moi pour mettre du matos photo et vidéo dedans. Et voilà, c'est l'heure de partir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le sac qui est juste là. Et dans un défilé de mode, c'est très bien aussi. Je suis aussi allée sur la pointe la plus au nord de Taïwan, le grand air quoi, avec le coucher du soleil, le phare, la plage. Taïwan comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Il y a des petits airs de Bretagne à cet endroit-là, n'est-ce pas? Et pour atteindre cet endroit, il a fallu faire une petite trotte à pied. Bon, juste une petite dizaine de minutes depuis la route pour atteindre le phare. Bon, ce n'est pas non plus la grande aventure, mais voilà, un sac qui ne pèse pas trop sur ses épaules, c'est quand même pas mal dans un cas comme ça. Le principe, c'est donc de déporter le poids de la charge que vous avez dans le sac à dos vers votre taille et donc de redistribuer le poids vers le bas plutôt que vers l'arrière. Sur les sacs à dos classiques, ça va donc vers l'arrière, ça tire donc sur vos épaules, sur votre nuque, sur votre dos et ça bascule votre centre de gravité vers l'arrière. Et donc pour compenser, on se penche vers l'avant, on tire sur la nuque vers l'avant. Bref, ça fait une posture vraiment pas terrible, surtout si vous marchez longtemps avec une charge conséquente sur le dos. Le Gravipack, lui, est équipé de bretelles spéciales. Alors c'est des bretelles rigides, comme vous pouvez le voir. Elles gardent leur forme même quand vous posez le sac. Le but est de faire en sorte que les bretelles n'appuient pas sur vos épaules. Elles restent libres et donc il n'y a pas ce poids du sac à dos qui vous compresse les épaules. C'est pour ça que ces bretelles sont rigides, ça redirige littéralement le poids du sac vers le bas. Pas en haut sur les épaules, non, ça va vers le bas et c'est super important. Un truc qui m'a beaucoup amusé, ces bretelles ont un petit nom. Dans ces bretelles, il y a donc un exosquelette. Un exosquelette, quoi, ça tape comme nom. Voilà, comme ça, quand vous avez ça avec vous sur vos épaules, on se sent un peu plus comme Terminator. Cet exosquelette, donc, répartit le poids vers le centre de gravité naturel du corps, vers la taille. Et pour que ça fonctionne, il faut bien serrer les sangles sur le côté au niveau de la taille et aussi au niveau du haut du torse. Il faut donc serrer tout ça correctement. Bon, faut pas non plus vous étouffer avec, mais voilà, il faut bien serrer pour que ça fonctionne. Et comme ça n'appuie pas sur les épaules, du coup, vu que c'est serré au niveau de la taille, on se sent beaucoup plus libre au niveau des épaules. Les cervicales sont libérées et vous êtes moins fatigué du dos en résultat. Par contre, il y a un petit frottement à la base du cou dans le dos à l'arrière. Il faut donc s'y habituer. Moi, je vous conseille de mettre un petit vêtement qui vous protège à ce niveau-là au début. Comme ça, une fois que vous serez habitué, vous saurez à peu près quelles sont les sensations. Et c'est vrai que ça marche. J'ai beaucoup moins mal au dos maintenant avec mon gros sac à dos
sur le dos. Je me suis baladée des heures avec du matos photo, vidéo pour vous ramener ces images magnifiques, n'est-ce pas? C'est vraiment efficace comme système pour vous soulager le dos. Alors j'ai pu tester 3 modèles différents, de tailles différentes. Un sac à dos de ville de couleur bleu marine et c'est un peu comme un sac d'école, en fait ça fait 20 litres. J'ai pu tester un sac à dos plutôt pro qui peut accueillir un ordinateur, donc qui fait 20 litres aussi. Il est un petit peu plus long, plus large, et donc vous pouvez mettre plus de choses. Et enfin, un sac de randonnée avec une grande capacité d'à peu près 30 litres. Un truc assez bien quand même, c'est que les styles sont assez classiques, hein, c'est pas super flashy. Hein. Quand vous vous baladez avec juste la bretelle du torse accrochée, ça va passer tranquille. Hein. Vous n'allez pas trop vous faire remarquer. Et si vous accrochez la sangle au niveau de la taille, là vous allez plus vous faire remarquer, mais bon, ça reste quand même passable. Et avec le style sac à dos de ville ou sac business, quand vous êtes dans des environnements urbains, on va dire, ça passe super bien. Pour vous soulager le dos, vous pouvez donc accrocher toutes les sangles quand vous savez que vous avez un long trajet à faire. Si vous devez enlever le sac régulièrement pour prendre des affaires, vous pouvez ne pas accrocher la sangle au niveau de la taille. J'ai aussi pu essayer différentes configurations. Alors parfois pour me soulager les épaules, c'est vrai que je porte le sac à dos à l'envers, donc sur le ventre, et certaines personnes trouvent ça un peu bizarre. Mais bon, avec un sac classique, ça marche très bien. Avec le Gravipack, ça fonctionne aussi, et c'est vrai qu'avec les bretelles rigides, ça fonctionne encore mieux. Vous pouvez accrocher la sangle de taille dans le dos et ça permet d'alterner le poids aussi d'avant en arrière en portant le sac comme ça. Quand je vous disais que j'avais l'habitude de porter des sacs bien lourds, j'ai développé quelques petits trucs comme ça pour ma survie personnelle. Ensuite, au niveau capacité, on peut mettre plein de choses dans ces sacs. Ils sont assez bien conçus dans l'ensemble, je trouve. Bon, pour tester le sac de randonnée, je n'avais pas de randonnée ou de camping prévu, alors j'ai mis ce que j'avais sous la main. C'est donc ma guitare pour jouer à Rocksmith. Elle prenait un peu la poussière, donc ça m'a donné l'occasion de la nettoyer un peu. Et une guitare, ça tient. Bon, le manche, ça dépasse, hein, mais bon, ça tient et ça vous donne une certaine idée de la taille de ce sac à dos. Je me suis aussi amusée à mettre d'autres choses dans les autres modèles. Allez, une Xbox Series X, ça tient aussi, donc si un jour vous avez besoin de transporter une Xbox, voilà, pas de souci avec un sac comme ça. En plus, c'est matelassé, donc faites attention quand même quand vous mettez une console dedans, parce que c'est fragile une console. Ne jetez pas le sac violemment par terre quand il y a des trucs fragiles dedans, c'est quand même une règle de mon sens. Et là, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin, j'ai essayé de mettre une PS5 dedans, et oui, ça rentre. Alors presque, il y a juste le coin qui dépasse. Ne forcez pas quand même, j'avais quand même un peu peur pour le coin de la PS5, j'avais peur que ça casse, mais bon, ça tient, mais faites quand même gaffe, hein. Ceci dit, ce n'est pas une très bonne idée de se balader comme ça avec une PS5 avec un bout qui dépasse, parce que les gens pourraient voir ce qu'il y a dedans, et vu l'état des stocks de PS5 à l'heure actuelle, il vaut mieux ne pas susciter l'envie. Bon, sinon, vous pouvez mettre des trucs plus classiques quand même, mettre des trucs plus petits. C'est très bien aussi, j'ai emmené mes appareils photo sans souci là-dedans, avec des objectifs vraiment super sympas comme sac. Chaque modèle a ses petits détails bien pensés aussi, par exemple une sortie USB pour pouvoir charger son smartphone ou autre chose, avec une batterie rangée dans le sac par exemple, avec un fil qui dépasse du bon endroit. Il y a aussi plein de poches et de rangements bien pratiques, et il y a même une poche à eau d'ailleurs avec une paille et une protection pluie dans le sac de randonnée. Évidemment, les matières utilisées sont aussi de super bonne qualité, des tissus techniques déperlants, c'est-à-dire que la pluie ruisselle dessus et ça permet de garder ce qu'il y a à l'intérieur au sec plus longtemps. Bon, au bout d'un certain temps, l'eau arrive quand même à rentrer, hein, mais bon, c'est pas non plus des sacs complètement étanches. Les sacs sont quand même garantis 10 ans et le prix est quand même assez conséquent, de 150 à 250 € pour les modèles les plus évolués. Quand même, ça coûte quand même un certain prix, mais par contre, c'est bourré de tech, la fabrication est plus élaborée que pour un sac avec des bretelles classiques. Il y a de la recherche, de l'innovation, de la main-d'œuvre pour les fabriquer. Et enfin, si ça peut vous soulager votre dos parce que vous avez régulièrement des charges lourdes à porter sur de longs trajets, je pense que c'est une option à ne pas négliger. Et encore une fois, je le répète, allez les essayer en vrai chez Decathlon et vous pourrez tester par vous-même. Une chose aussi importante à signaler, le Gravipack est une invention française, et oui, et une partie de la production de ce sac est donc en partenariat avec des ESAT. Alors c'est des établissements ou services d'aide par le travail,
Et ces structures offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel pour les aider dans leur insertion dans la vie professionnelle. Pourquoi? Parce que le créateur de Gravipack est fortement engagé dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. De par son histoire personnelle, c'est assez touchant quand on la connaît. Il a envie de s'investir et de la part d'un entrepreneur qui a débuté son activité il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même un geste à saluer respectueusement. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur les Gravipack, les sacs à dos en apesanteur. Je m'appelle Gia et j'étais ravie de partager toutes ces informations avec vous. Je vous souhaite de belles balades en sac à dos et sur ce, je vous dis à très bientôt.